Le projet de développement de la chaîne de valeur riz a effectué sa deuxième phase de réflexion et de partage autour de la filière semences. Après une première séance théorique, cette dernière étape s'est réalisée sur des activités entièrement pratiques. Serigne Mountakha Diarra, chef d'antenne de la zone nord, exprime sa satisfaction. On peut retenir une satisfaction donc, globalement parce que comme nous l'avons dit hier, donc, on avait tenu un atelier de réflexion sur les problématiques de semences donc, avec l'ensemble des acteurs. À l'issue de ça, donc, on est passé à l'étape terrain. Aujourd'hui, donc au niveau des structures de recherche, mais également au niveau des parcelles des producteurs. Donc, en début de journée, on a visité donc, la ferme expérimentale d'Africa Rice. Donc, on a visité également donc, une parcelle de production de semences de niveau R1. Donc, pour par la suite aller voir le CTS à Richatol et de boucler donc, la visite au niveau de l'ISRA de Fanaï. Donc, pour visiter les parcelles donc, particulièrement avec les variétés ISRI. Comme son nom l'indique, le projet de développement de la chaîne de valeur riz est chargé de contribuer à la production et la productivité. C'est ainsi que ces visites d'échange sont organisées pour permettre à l'ensemble des acteurs d'avoir les connaissances nécessaires pour l'amélioration des performances. On a regroupé les chercheurs, les techniciens, les services de vulgarisation, l'organisation chargée des semences qui est l'UNIS Nord, le CIRIS qui est l'organisation mère donc, par rapport à cette chaîne de valeur riz, donc pour discuter, et les DERDER qui chapeautent pratiquement tout ce qui touche les semences au niveau des régions. Et à la suite de ça également, donc vraiment les producteurs ont magnifié quand même les résultats donc, issus de ces rencontres, mais également et ça a permis à tout un chacun d'avoir de nouvelles connaissances, particulièrement par rapport aux nouvelles variétés, donc avec Africa Rice, mais aussi avec la recherche nationale qui est l'ISRA. Cet atelier est organisé dans le cadre du soutien de l'UNIS dans sa mission. C'est dans ce sens qu'il lui est recommandé de faire des rencontres d'information, de sensibilisation et surtout de renforcer les capacités pour améliorer les performances semencières. Il faudrait que l'UNIS fasse quand même des rencontres d'information, des rencontres de sensibilisation et également avec l'appui des structures d'encadrement, dont la SAET, l'ANCAR et éventuellement les projets programmes comme le projet chaîne de valeur. Donc continuer vraiment à renforcer les capacités à travers des formations, à travers ces visites d'échange pour encore une fois donc améliorer le niveau de connaissance par rapport à la législation semencière, mais également par rapport aux itinéraires techniques de production de semences. Et je pense que si ça, c'est une étape. L'autre étape également, c'est à l'endroit des structures de recherche. Là également, bon, il y a des efforts qui sont déjà consentis par l'État, mais certes, ce n'est pas suffisant. Mais bon, je sais qu'avec l'ISRA, le projet chaîne de valeur quand même est en train de les appuyer, donc à travers le centre qui est au sud, pour améliorer quand même leur performance. Mais encore une fois, faire des efforts supplémentaires pour également aider la recherche, pour que les semences de pré-base puissent être disponibles. À l'issue de ça également, les structures d'encadrement également doivent prendre le relais et donc informer donc, les producteurs sur les nouvelles variétés et faire la vulgarisation nécessaire par rapport à ces variétés et par rapport aux itinéraires techniques, donc pour que les bonnes pratiques de production soient connues et soient adoptées par le producteur. Une activité qui contribue à limiter les infestations dans les champs, se réjouit M. Mansour Sissé de la SAED qui précise qu'il faut renforcer les infrastructures de stockage pour favoriser l'autosuffisance en riz. Ça va contribuer de manière significative vraiment à réduire les infestations. Parce qu'aujourd'hui, quand vous interrogez les paysans, les producteurs, ils vous disent que vraiment la semence qu'on a vendue, il y a des impuretés. Et vraiment au niveau du centre de triage, on nous a expliqué qu'est-ce que c'est que la pureté spécifique et qu'est-ce que c'est que la pureté variétale. Donc du semis jusqu'à la récolte, jusqu'au conditionnement, toute la chaîne est contrôlée par les opérateurs semenciers et par le GIE. Et là, arrivé au niveau du centre de triage, il y a aussi un travail
travail méticuleux qui est en train de se faire. Maintenant, là où vraiment on voudrait des améliorations, c'est au niveau du stockage. Parce que quand le produit est déjà homologué, le producteur semencier prend la semence et fait ce qu'on appelle le stockage. Ce sont les conditions de stockage, des fois, qui sont un peu difficiles. Et on a dit que quand vous avez une semence, quand vous stockez la semence plus de 6 mois, il faut revenir amener la semence pour qu'on puisse faire un autre contrôle pour vraiment certifier la semence. Je pense que cette visite d'échange va nous permettre vraiment de réduire considérablement les impuretés et vraiment d'avoir une semence certifiée pour vraiment augmenter la productivité et la production. Ce qui veut dire, si vous avez une très bonne semence, vous aurez un rendement. Et que le rendement, c'est la production. Je pense que tout ça vise à l'atteinte de l'autosuffisance en riz, pour ne pas dire la sécurité alimentaire. Une grande initiative d'avoir réuni ces acteurs selon Dr Omar Ndaoufay de l'ISRA, qui précise que le PDCVR a adopté cette démarche indispensable pour l'autosuffisance en riz. Donc le fait de réunir sous l'initiative du projet Chaîne de valeur par son point focal, Serigne Mountaga Diarra, est une grande initiative. Et vraiment, comme vous le voyez, à la fin de cet atelier, tous les acteurs participants sont très contents. Pourquoi? Parce que les problématiques ont été échangées, les problèmes ont été posés, et actuellement, il y a une matrice qui est en train d'être mise en place pour chaque problème, définir les causes, développer des solutions, et les acteurs impliqués et les ressources qu'il faut mobiliser pour les résoudre. Donc c'est un grand pas. C'est un grand pas. Il reste maintenant à travailler avec chaque acteur pour tacler ces problèmes-là. En ce qui est des semences, des variétés de ISRI, bon, elles sont disponibles. Vous avez visité la chaîne de triage. Les semences sont en train d'être triées. Donc il y aura assez de semences, environ une quarantaine de tonnes, des variétés de ISRI 2, ISRI 6, ISRI 7, et des variétés de ISRI, il y en a 10, 12 et 15 qui seront disponibles. C'est indispensable quand tous les acteurs se réunissent, discutent de tes problèmes, au fil du temps, ils vont trouver des solutions. Donc c'est un cadre qu'il faut mettre en place. Ce cadre-là doit être pour moi même pérenne. Il faut qu'on discute régulièrement, discuter des problèmes et trouver des solutions. Et c'est ça. On ne peut pas dire qu'il y a des problèmes dans la chaîne de valeur si on réunit tous les acteurs. Ils disent que voilà les problèmes. Quelles sont les causes? Ils déterminent les causes. Quelles sont les solutions que vous pensez? Voilà les solutions. Quels sont les acteurs impliqués? Voilà les acteurs. Les ressources, elles sont disponibles ou pas? Si elles sont disponibles, on met en œuvre. Si ce n'est pas disponible, on se mobilise, on peut les ressources, on peut les retrouver par les partenaires, parce que les partenaires sont là pour nous accompagner. Donc vraiment, c'est ça que moi, qui me marque dans cet atelier-là. Et vraiment, je ne cesse de féliciter le projet Chaîne de valeur, son point focal, Serigne Mountaga, qui a fait un excellent travail. Et vraiment, j'aime dire que c'est nous qui devions le faire. Parce que nous, les acteurs sont là. Mais c'est difficile de nous faire réunir. La recherche, l'UNIS qui fait les bases, le SOC, le service social, les DDR qui certifient. On devait se réunir, mais par les biais aujourd'hui de ce projet Chaîne de valeur, nous sommes réunis quand même. Et on pense que ça va continuer et que les problèmes seront résolus. De leur côté, les producteurs semenciers magnifient cette démarche du projet de développement de la chaîne de valeur riz et sollicitent une multiplication des activités du genre pour une meilleure connaissance des performances de la semence. Franchement parler, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un sentiment de satisfaction, de soulagement et en plus de beaucoup de connaissances qu'on a eu d'avancer sur la mesure de capacité ou bien de requis de connaissances qu'on a eu aujourd'hui. Franchement, on est trop satisfait, on les remercie au fond du cœur parce qu'on a vu ici quelque chose qui nous manquait beaucoup et qu'on entendait toujours et en plus sans l'avoir vu. Maintenant, on a eu l'opportunité de trouver ici beaucoup de gens qui sont franchement trop utiles sur la recherche sénégalaise, surtout l'ISRA, Africa Rice et tout. On leur remercie le projet valeur de riz, on les remercie très bien. Je lui ai dit tout à l'heure, il faut qu'ils nous
on en a besoin parce que dans les régions, bien vrai que vous avez vu, il y a beaucoup de régions, 3 régions qui se sont concentrées ici. Aujourd'hui, c'est le tour de la région de Saint-Louis. Demain, on l'espère aussi avoir dans la région de Matam ou bien en région de Tambacounda. C'est ça qui va bouger pour tout le secteur semencier de la région, de ces différentes localités-là, s'interconnectent, aient de connaissances acquises. En plus, on a des informations là où il faut et pouvoir appliquer ça directement en matière de services que nous apprécions très bien. Ça représente pour moi vraiment en termes de qualité quand même un avancement, beaucoup plus d'avancement et beaucoup plus d'études. J'ai beaucoup étudié, j'ai échangé avec d'autres producteurs. Nous avons pu rencontrer les gens les producteurs de semences. Alors on a beaucoup échangé, on a compris comment les semences, comment la chaîne qu'il y a pour que nous, avant de recevoir les semences, par où les semences passent et pourquoi il y a eu des semences, de mauvaises semences, où la qualité aussi, on a pu savoir quelle c'est la qualité, comment avoir une bonne qualité et où l'avoir. C'est une grande avancée pour la gestion des semences et surtout pour nous autres producteurs. Nous sommes très fiers vraiment d'avoir eu cette formation parce que ça nous permettra désormais de mieux choisir notre semence. Ainsi s'achèvent ces activités d'échange et de partage conduites par le projet de développement de la chaîne de valeur riz pour l'amélioration des performances semencières et favoriser la production qui constitue un levier très important pour l'autosuffisance en riz.